Alors, je vous propose de découvrir ou redécouvrir le roman La peau de chagrin. C'est un texte que Balzac a publié en 1831 et c'est vraiment son premier très grand succès littéraire. Est-ce que vous connaissez déjà cette œuvre ou pas? N'hésitez pas à nous partager vos impressions en commentaire. Alors, l'histoire, elle se découpe en 3 parties. Partie 1. Alors qu'il erre dans la boutique d'un antiquaire, Raphaël de Valentin, un jeune homme déprimé au bord du suicide, va entrer en possession d'un objet magique. Cet objet, c'est une peau de chagrin. Et son pouvoir magique, exaucer des souhaits. Attention, à chaque fois qu'un vœu se réalise, la peau rétrécit et la vie de son possesseur aussi. Raphaël, qui n'a plus rien à perdre, s'empare de cet objet et formule aussitôt son premier vœu. Partie 2. Comme il le souhaitait, Raphaël participe à un banquet fabuleux en compagnie de ses amis. Et tout au long de cette soirée, il va confier l'histoire de sa vie à Émile, l'un de ses plus proches amis. Donc on apprend l'origine de sa tristesse, de sa ruine et cette grosse peine de cœur qu'il a vécue à cause de Fédora. On découvre aussi l'existence de Pauline, la fille de la logeuse de Raphaël, à qui il donne des cours de piano. Partie 3. Le banquet s'achève, Raphaël a formulé un nouveau souhait, celui de devenir riche. Bien sûr, ce souhait se réalise grâce au pouvoir de la peau. Il commence à comprendre le pacte qu'il a signé avec cet objet maléfique. Raphaël devra payer de sa vie le moindre de ses souhaits. C'est surtout cette 3e partie, moi, qui m'a beaucoup plu. Il y a énormément d'aventures. Raphaël rencontre des scientifiques, des spécialistes pour essayer de comprendre les propriétés de cette peau, la détruire, l'étirer. Donc il y a plein de rebondissements. Et comme tous les lecteurs, j'ai aimé m'interroger avec Balzac sur le sens qu'on donne à sa vie. Comment déployer notre énergie? En voilà une bonne question.